Lundi 26 août 2024, Controverse à Jérusalem. chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, partagez le lien avec tous vos contacts et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Marc chapitre 11, le verset 25. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Quel accueil Jésus a-t-il eu lors de son entrée à Jérusalem? Comment Jésus a-t-il réagi par ce qui se passait dans le temple de Jérusalem? Quel accueil les dirigeants du peuple ont-ils réservé à Jésus dans le temple? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Un arbre maudit et un temple purifié. Nous vous invitons à lire Marc 11, versets 12 à 26 et nous répondrons à la question suivante. Quelle est la signification des événements décrits dans ce passage? Nous lisons Marc chapitre 11, versets 12 à 26. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa la table des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations » Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Après avoir lu Marc 11, versets 12 à 26, répondons à la question suivante. Quelle est la signification des événements décrits dans ce passage? Le matin, venant de Béthanie à seulement 3 kilomètres de Jérusalem, Jésus eut faim. Apercevant un figuier qui avait un bon feuillage, il s'y rendit dans l'espoir de trouver quelques fruits précoces. Cette action ne serait pas considérée comme un vol, car selon la loi de l'Ancien Testament, on pouvait manger de la nourriture du champ ou du verger d'un voisin pour apaiser sa faim. On peut voir cela dans Lévitique chapitre 19 verset 9, Lévitique chapitre 23 verset 22 ou encore Deutéronome chapitre 23 verset 25. Mais Jésus ne trouva aucun fruit et dit à l'arbre que jamais personne ne mange de ton fruit.
ce que nous avons lu au verset 14 de Marc chapitre 11. C'était une action très étrange et atypique pour Jésus, mais ce qui a suivi juste après était encore plus frappant. L'événement suivant s'était probablement produit dans la cour des gentils, où la vente des sacrificateurs avait lieu, récemment introduite par Caïphe. Jésus chassa les vendeurs du temple afin que le culte tranquille puisse reprendre. Son action était un affront direct aux responsables du système du temple. Jésus relia 2 passages de l'Ancien Testament comme une réprimande cinglante du trafic impie. Il insista sur le fait que le temple doit être une maison de prière pour tous les peuples, Ésaïe chapitre 56 verset 7, y compris les gentils. Puis il dit que les dirigeants ont fait du temple un repère de brigands, ce que dit Jérémie chapitre 7 verset 11. Puis, à la fin de cette journée étonnante, Jésus quitta la ville avec ses disciples. Le lendemain matin, en retournant à la ville, les disciples étaient surpris de voir le figuier séché jusqu'aux racines. Jésus donna une leçon sur la prière et le pardon dans son explication de ce qui s'était passé. Que signifie tout cela? Ces 2 histoires constituent la 4e histoire racontée selon la méthode narrative d'entrelacement dans Marc, comme nous l'avions vu dans la série numéro 3. Dans de telles histoires, l'ironie dramatisée se produit avec des personnages parallèles faisant des actions opposées ou des personnages opposés faisant des actions parallèles. Dans cette histoire, le figuier et le temple sont parallèles. Jésus maudit l'arbre, mais purifia le temple. Action opposée. Mais l'ironie est que les chefs religieux allaient maintenant comploter pour tuer Jésus, et cette action sonnera le glas de la signification des rituels du temple qui furent accomplis en Jésus. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Qu'avez-vous besoin que Jésus nettoie dans votre vie? Comment cela se passe-t-il? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, après avoir étudié ce passage du livre de Marc, nous prions pour que tu nous aides à comprendre encore davantage l'importance de la venue de Jésus sur cette terre et la mission qu'il a accomplie pour que nous soyons sauvés. Et à travers l'étude de ce jour, nous avons compris plusieurs leçons. Mais la leçon principale, c'est que Jésus va maudire un figuier et il va purifier le temple. Et nous avons pu comprendre aussi qu'en purifiant le temple, les chefs religieux, ceux qui étaient là pour orienter le peuple vers Dieu, vont rejeter celui que Dieu avait envoyé, son Fils unique. Seigneur, en ce jour, nous avons besoin d'être éclairés et ne pas faire comme les chefs religieux. Nous avons besoin aussi d'être purifiés de l'intérieur. Et c'est pour cela que nous te demandons de purifier nos cœurs afin que nous puissions suivre Jésus et recevoir toutes les bénédictions qu'il en réserve pour nous. C'est en son nom que nous te prions. Amen.